Aïe! Mais c'est quoi ce truc? Ça fait mal! Mes cheveux sont tout bizarres aussi, ça fait du bruit. Ça, tu vois, ça s'appelle l'électricité statique. Ça arrive des fois quand tu frottes tes cheveux sur une règle, par exemple. Pour parler d'électricité statique, il faut s'intéresser aux atomes et aux électrons. Allons voir ça de plus près. Wow! On se sent vraiment très grand ici. Et oui, Lucas, c'est normal. Ce que tu vois là, c'est un atome, ou du moins un modèle d'un atome. Et toi, aussi grand que tu es composé d'un grand nombre d'atomes. En fait, un atome mesure environ un dixième de milliardième de ta taille. Wow, mais il doit y en avoir beaucoup sur Terre alors. Sûrement plus que d'étoiles dans notre galaxie et ses voisines. Et c'est quoi ce gros truc avec des ronds qui tournent autour? Ça, c'est le noyau de l'atome avec ses électrons qui tournent autour. Ouais, attends, pause. C'est quoi un électron? C'est quoi le noyau d'un atome? Je vais tout expliquer. Un atome est composé d'un ou plusieurs électrons tournant autour d'un noyau. Ces électrons sont chargés négativement. Le noyau est lui-même composé de protons chargés positivement et de neutrons qui ne sont pas chargés. C'est le nombre de protons contenus dans le noyau qui définit l'atome. L'atome d'oxygène en possède 8, par exemple, et l'atome de carbone en possède 6. Dans un atome, il y a toujours autant d'électrons que de protons. Un atome est globalement électriquement neutre. Regardons ça de plus près. Pour mieux comprendre, on peut imaginer que les électrons et les protons s'affrontent en tir à la corde. On représente les électrons en rouge à gauche et les protons en vert à droite. Comme l'électron et le proton tirent autant, le drapeau reste au milieu. La charge est nulle, même si individuellement, le proton et l'électron sont tous les deux chargés. En fait, ils se compensent. Et c'est la même chose s'il y a plusieurs protons et plusieurs électrons. Ah d'accord, c'est intéressant tout ça. Mais que se passe-t-il si je décidais d'enlever un électron à cet atome? En fait, quand on enlève un électron, on crée ce qu'on appelle un ion, et ce dernier sera chargé positivement. Vous voyez, ici, il y a plus de protons que d'électrons. Les protons gagnent donc. Le drapeau est décalé vers la droite et la charge est plus 1, comme on peut le lire sur la frise. Les ions chargés positivement sont appelés des cations. Tout à fait. Mais en réalité, il est possible d'enlever un ou plusieurs électrons à un atome. On forme alors des cations chargés plusieurs fois. En fait, on peut même ajouter des électrons à un atome, ce qui forme également un ion, mais qu'on appelle cette fois un anion. Un anion est chargé négativement. Cependant, il faut faire attention. Un atome ne peut pas gagner ou perdre des protons, puisque cela changerait la nature même de l'atome. Donc, dans un atome, seul le nombre d'électrons peut varier. Je trouve ça étonnant qu'on soit formé que d'atomes. Moi, on m'a souvent parlé de cellules par exemple. Oui, tu as raison, nous sommes faits de cellules qui sont elles-mêmes faites de molécules. Et les molécules sont elles-mêmes constituées d'atomes, et comme pour les atomes, elles peuvent perdre ou gagner des électrons et devenir des ions. D'ailleurs, Lucas, tu sais où on peut en trouver des ions? Ah, ça c'est une bonne question. Les ions, ça se trouve un peu partout dans la vraie vie. Par exemple, quand tu mets du sel dans de l'eau, ce dernier se dissout et forme des ions chlorure et des ions sodium. Et pour en revenir à l'électricité statique, quand tu frottes une règle sur tes cheveux, la règle se charge en électrons en les arrachant à tes cheveux. Elle devient alors chargée. Faisons le point. Un atome est constitué de un ou plusieurs électrons et d'un noyau. Le noyau est lui-même constitué de protons et de neutrons. Les électrons sont chargés négativement, les protons positivement et les neutrons sont neutres. Un atome devient un ion s'il gagne ou perd des électrons. Un ion est soit positif, soit négatif. Un ion négatif a gagné des électrons. En effet, il contient plus d'électrons que de protons, puisqu'il est négatif et que les électrons sont négatifs. Un ion négatif s'appelle un anion. Un ion positif a perdu des électrons. En effet, il contient moins d'électrons que de protons, puisque les protons sont positifs. Les ions positifs s'appellent des cations. N'hésite pas à relire ces petites fiches si tu as du mal. Et maintenant, place au quiz. Oh non. N'hésite pas à mettre pause si tu as besoin de plus de temps pour répondre à la question.
Comment s'appelle un ion chargé positivement? Réponse A, un électron. Réponse B, un noyau. Réponse C, un cation. Un atome est composé d'un noyau et d'électrons. Un ion chargé positivement, c'est en fait un atome auquel on a enlevé plusieurs électrons. La réponse C est correcte, c'est bien un cation. Il y a le même nombre d'électrons sur tous les atomes. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Le nombre d'électrons diffère d'un atome à un autre. En effet, suivant la taille du noyau, il faudra plus ou moins d'électrons pour compenser le nombre de protons à l'intérieur du noyau. C'est donc la réponse B qui est correcte. Quelle est la charge d'un atome? Réponse A, plus 1. Réponse B, 0. Réponse C, moins 10. Un atome, dans son état naturel, est électriquement neutre. Il n'a donc pas de charge, c'est donc la réponse B qui est correcte. Existe-t-il des ions chargés doublement positifs? Réponse A, non. Réponse B, oui. Suivant leur espèce, les atomes peuvent être ionisés de différentes façons. Il existe en effet des atomes chargés doublement positivement. C'est par exemple le cas du manganèse, du chrome ou du cadmium. L'oxygène possède 8 protons. Combien d'électrons possède un ion d'oxygène chargé doublement négativement, c'est-à-dire O2-? Réponse A, 6 électrons. Réponse B, 8 électrons. Réponse C, 10 électrons. Si l'oxygène possède 8 protons, il doit posséder 8 électrons pour être électriquement neutre. O2-, c'est une forme ionisée de l'oxygène. Puisqu'il y a 2-, on a donc rajouté 2 électrons à l'atome d'oxygène initial. Cela fait donc 8 plus 2 égale 10 électrons. Réponse C.